Et bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour l'épisode 3 du bilan de la saison 2023-2024. Enfin, il y a eu des choses à dire cette semaine. Mais là, on va enfin pouvoir poursuivre la série. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, j'ai fait une playlist spéciale bilan de la saison 2023-2024. Le premier épisode, c'était consacré sur la saison globale. Est-ce que pour moi, ça a été une saison bonne, très bonne, moyenne, mauvaise? Voilà, vous aurez mon avis. Et là, l'épisode 2, c'était sur la saison. On a jugé la première saison donc, de Luis Enrique au PSG. D'accord? Donc la saison de Luis Enrique 2023-2024. Les amis, les amis, les amis, dans cette vidéo, on va parler donc de Donnarumma, Tenas et Navas. On va parler bien sûr plus longuement de Donnarumma parce que c'est lui qui a fait le plus de matchs et lui notre gardien numéro 1. Mais je voudrais quand même parler de Tenas et de Navas. Juste avant de commencer, les amis, c'est important, il faut que j'en parle parce que là, hier ou il y a 2 jours, je sais plus, on a lu là une dinguerie sur Navas et je voulais quand même en parler. Alors déjà, alhamdoulilah, je suis très content. Ça se passe une fois que Navas n'est plus au Paris Saint-Germain. C'est pas sorti quand il était encore au club. Donc ça déjà, je suis content. Parce que tu vois, on a eu cette année, on a été épargné des problèmes extrasportifs, les histoires de ouf et tout avec les joueurs et tout. Donc, mis à part 2-3 encore si malgré de l'autre, d'Mbappé, mais bon, bref. Mais sinon, on a été épargné vraiment des problèmes extrasportifs, les histoires, machin, les dingueries. Donc là, je suis bien content que ça sorte une fois que la saison est finie et une fois que Navas n'est plus au Paris Saint-Germain. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui a accusé Navas de l'avoir payé 3 000 € par mois sans être déclaré. Donc c'était à la main. Un homme de main, voilà, c'était un homme de main. Il était là pour protéger Navas, sa famille, c'est bien. Et Navas lui demandait aussi de se trimballer tout le temps avec un fusil à pompe avec lui. Voilà. Donc les gars, on va attendre parce que présomption d'innocence, on verra ce que la justice va faire, hein. Les enquêtes, il y aura des enquêtes, tout ça, donc on verra, on va attendre. Pour le moment, c'est la présomption d'innocence, on sait très bien comment ça se passe. Ça peut être aussi quelqu'un qui profite que Navas est très riche pour lui soutirer de l'argent, hein, pour lui gratter de la thune. Donc on va rester quand même assez prudent, les amis. Et mais en tout cas, si c'est vrai, j'ai envie de vous dire, c'est malheureux, hein, mais si j'ai envie de vous dire, si c'est vrai, je ne serais même pas étonné en fait. Parce qu'on voit des dingueries maintenant dans le monde du foot, c'est incroyable. Au niveau des joueurs, hein, parce que les instances, les clubs, les dirigeants, j'en parle même pas. Et si on saurait tout, mon Dieu, tiens, on n'aurait plus que. Il faudrait vraiment qu'on se tienne bien, il faudrait qu'on ait une chaise solide pour pouvoir retomber. Mais bon, au niveau des joueurs, on a eu des joueurs condamnés pour violence conjugale. On a eu des joueurs, je parle récemment, hein, condamnés pour violence conjugale. On a vu des joueurs qui ont fait des violences sur des animaux. On a vu des joueurs comme Paqueta qui risquent une suspension de 10 ans pour des paris sportifs, impliqués dans des paris sportifs. On a vu des joueurs dans des histoires de raquettes, hein, les frères Pogba, etc. Bref, ça ne m'étonnerait même pas si ça serait vrai. Voilà. Et même dans le passé, hein, rappelez-vous, Maradona, les histoires avec les dealers de drogue, les machins, bref, hein, dans chaque époque. Mais là, cette année, c'est vrai que ces derniers temps, c'est une dinguerie tout ce qui se passe. Et moi, ben, si c'est vrai, je me dis, enfin, on va attendre pour Navas, mais pour revenir globalement sur tout ça, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais les mecs, qu'est-ce qui leur passe par la tête? Les gars ont la chance d'être très bien payés, d'être riches, d'avoir tout ce qu'ils veulent. Ils ont la chance de pouvoir vivre de leur passion, d'avoir accompli leur rêve, le rêve de beaucoup, dont moi, on a tous rêvé d'être footballeur professionnel. Et eux, ils foutent tout en l'air comme ça pour des bêtises comme ça. Moi, en fait, t'arrives pas à comprendre, quoi. C'est un délire. Donc on va attendre, mais en tout cas, si c'est vrai, Navas, pourquoi, alors qu'ils vivaient quand même les joueurs du PSG, ils vivent dans les coins chics de Paris, hein, la bourgeoisie, tout ça, ils sont pas dans une favela ou dans le cartel. Pourquoi tu demandes au gars de se trimballer qu'un fusil à pompe? Hein, c'est pas, ça a peut-être des choses à te reprocher. En fait, c'est peut-être un parrain de la mafia costaricienne ou il travaille avec la mafia costaricienne, Navas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est chaud. Mais bon, bref. On va attendre encore une fois, présomption d'innocence, mais si c'est vrai, si ça se confirme, c'est vraiment chaud. Bref, les amis, on va commencer donc ce bilan. Donc Gigio Donnarumma, bah, c'est simple. C'est simple, j'ai envie de vous dire, Donnarumma, 3 ans au club et tu as l'impression de revoir et de revivre les mêmes saisons. C'est des saisons qui se suivent et qui se ressemblent avec Donnarumma. C'est ça mon point de vue. C'est que la saison de Donnarumma, pour moi, cette saison, c'est une saison très mitigée. Je suis très mitigé et je me dis qu'en fait, avec Donnarumma, malgré
J'aime beaucoup Donnarumma. C'est un mec, on est tous au fond de nous, même si des fois il nous rend fou. C'est un mec, on est tous attachés à lui parce que c'est un bon gars. C'est un mec qui est toujours souriant. C'est un mec c'est un très grand professionnel. C'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire. C'est un mec qui bosse beaucoup. C'est un mec qui ne fait pas de vagues. Ouais, c'est vrai, il est sympa, Donnarumma. Tout le monde l'apprécie au fond de lui et tout. Mais les gars, Donnarumma, c'est toujours pareil en fait. T'as l'impression qu'en 3 ans qu'il est au PSG, sur ses lacunes, il n'a pas progressé. Mis à part, allez, un petit peu au pied, mais il nous rassure toujours pas au pied, malgré qu'il ait un petit peu progressé, malgré toute sa bonne volonté et son travail. Hein, mais il nous rassure toujours pas. Bon, après, c'est aussi Luis Enrique qui lui demande de jouer comme ça, hein, de la première relance et tout. Mais voilà, surtout aussi, les gars, sur ses sorties aériennes. Mais on va y revenir. Donc tu vois, en fait, j'ai l'impression que depuis 3 ans, Donnarumma, c'est la même chose. Le mec, qui nous a fait gagner des points sur certains matchs. Il nous a sorti des parades incroyables, des arrêts réflexes sur sa ligne en 1 contre 1. Il nous a montré aussi qu'il a un mental de fou. Hein, le match à San Siro qu'il fait, où il arrive dans une ambiance hostile face à ses anciens supporters de l'AC Milan qui l'ont pourri tout le match. On a perdu 2-1, mais il t'a enlevé, rappelez-vous, ce soir-là, un nombre incalculable de ballons. Il a fait des parades de malade. Rappelez-vous, il a montré qu'il en avait mentalement. Mais ça, je l'ai toujours dit, que Donnarumma, mentalement, c'est un gars, il a du mental. Parce que malgré tout, malgré ses lacunes, Donnarumma, à 17 ans, depuis l'âge de 17 ans, il était titulaire dans les cages de Milan. Hein, un club avec beaucoup de pression et une histoire comme Milan, si t'es pas titulaire dans les cages de Milan à 17 ans, si t'as pas de mental, etc., et que tu ne supportes pas la pression. On l'a vu aussi à l'Euro 2021, il finit meilleur joueur de l'Euro, il fait un Euro incroyable à seulement 22 ans, 21 ans. Donc bon, c'est le gars, il en a quand même dans le pantalon. Et on l'a vu ce match cette année, son match à Milan. Mais en fait, voilà. Ces lacunes sont trop dangereuses pour nous. On se rend compte qu'avec les lacunes de Donnarumma, ben, c'est compliqué d'aller au bout de la Ligue des Champions. Parce qu'encore une fois, cette saison en Ligue des Champions, Donnarumma, le but de Christensen au parc, le troisième, bah, il ne sort pas alors qu'il doit sortir. Et le but de Hummels au parc, il ne sort pas alors qu'il doit sortir. Voilà. C'est un gardien qui, dans ses sorties aériennes, ne rassure pas sa défense. Il sort très peu. Il n'ose pas sortir. Et quand il sort, moi, j'ai vraiment pas le souvenir d'un Donnarumma qui arrive à sortir, à bloquer un bon ballon et nous faire respirer, nous faire du bien et mettre sa défense en confiance. Non. À chaque fois que Donnarumma va sortir, il va effleurer le ballon, il va passer à côté du ballon, il va toucher à moitié le ballon et la gueule de l'adversaire. Il va la choper, ça va glisser, ça va. Voilà. Hein. Et quand il sort, Donnarumma, malgré qu'il est très grand, tu as l'impression qu'en fait, Donnarumma, quand il sort, t'as l'impression il a la taille de Passepartout de Fort Boyard. Voilà. Le mec, il est très grand, mais quand il saute, t'as l'impression qu'il est tout petit. Voilà. J'ai jamais vu ça. Vraiment. Il a des grosses lacunes dans l'anticipation, dans le jeu au pied et dans ses sorties aériennes. Voilà. Et ça, les gars, avec l'ambition du PSG de remporter un jour la Ligue des Champions, bah, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Ça fait 3 saisons qu'il est là, 3 saisons que c'est la même chose. Voilà. C'est pour moi l'un des meilleurs sur sa ligne en arrêt réflexe, c'est peut-être même le meilleur du monde. Mais franchement, voilà. Moi, tu me poses la question, là, tu me dis, Ayoub, écoute, Donnarumma, on le met sur la liste des transferts et on va chercher un gardien qui a énormément de qualité, qui est très fort, qui a de l'expérience et qui a des qualités, enfin, qui est plus complet que Donnarumma, bah, je signe tous les jours. Parce que tu te rends compte finalement que ça va être très compliqué d'aller au bout de la Ligue des Champions avec Didio dans les cages. À cause de toutes ces lacunes-là. Et pourtant, c'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois on est mitigé. Pourtant, bah, il y a des arrêts où il te sauve les matchs. Il y a il va te faire gagner les 3 points. Il va te faire gagner des points. En Ligue 1 très souvent. Mais c'est lacunes, surtout en Ligue des Champions. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi, je vois ça. J'ai vu ça qu'en district, un gardien qui ne veut pas sortir ou tu vois, ou qui loupe autant de sorties. Ça peut arriver de louper les sorties, mais lui, c'est quasiment du 100%. Et au bout d'un moment, c'est très compliqué quand même. Voilà. Donc, bilan de la saison de Donnarumma, pour moi, c'est que saison mitigée et il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'un gardien pour les gros rendez-vous de Ligue des Champions. Tu regardes tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, les gardiens ont été très importants et dans tous les domaines. Voilà. Lui, il a trop de lacunes, c'est compliqué. Vraiment, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Donc, le bilan de Donnarumma, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur de là où on l'entendait dans les gros rendez-vous en Ligue des Champions. Hein. Voilà. Donc mitigé. Maintenant, pour Tenas, écoutez, Tenas, j'ai été agréablement surpris.
Tenas, les gars, bah, il a joué plusieurs matchs, notamment quand Donnarumma était blessé ou suspendu. Je me rappelle de son tout premier match, c'était au Havre, si je dis pas de bêtises. Il fait beaucoup d'arrêts. Il fait beaucoup d'arrêts. Alors c'est sûr qu'il n'a pas les qualités d'un Donnarumma sur sa ligne en arrêt réflexe, mais il est quand même très bon dans ses arrêts. Mais c'est un gardien surtout qui justement a les qualités que Donnarumma n'a pas. C'est-à-dire qu'il est très bon au pied, à la relance, et il est très bon dans ses sorties et l'anticipation. Hein? D'accord? Lui, pour le coup, j'ai le souvenir de le voir sortir et de bien capter les ballons et de nous faire du bien. Tu vois? On s'est même posé la question à un moment, rappelez-vous, quand il nous avait tellement bien agréablement surpris, on se disait pourquoi pas le mettre titulaire devant Donnarumma. On en avait parlé. J'avais dit attention, Donnarumma, ça continue, Tenas, il est derrière, il pousse. Rappelez-vous. Et j'étais pas le seul à penser ça. Mais Tenas, voilà. Tenas, il veut du temps de jeu. Il veut du temps de jeu. Il veut apparemment quitter le Paris Saint-Germain cet été pour gagner du temps de jeu. Donc est-ce que ça sera un transfert sec ou après? Je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage parce il a les qualités que Donnarumma n'a pas en fait. Et le problème, c'est que le PSG, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur le gardien russe Safonov qu'on va normalement recruter, Safonov, c'est le même que Donnarumma. Exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc on va prendre un numéro 2 qui est comme Donnarumma en fait. Voilà, donc c'est dommage pour Tenas, mais en tout cas, le peu de fois qu'on l'a vu, Tenas, et il a aussi une passe décisive. Rappelez-vous sa grande passe, je crois, sur Mbappé. Donc Tenas, il nous a agréablement surpris et il a montré des choses que Donnarumma ne montre pas. Voilà. Bon, maintenant, Navas, pour terminer. Bah écoutez, Navas, les amis, bon, alors il faut déjà saluer son superbe état d'esprit. Il n'a pas fait de problème, il a été professionnel jusqu'au bout. Il a toujours été de bonne humeur en entraînement. On le voit souvent avec Didio, sourire et tout. C'est un gars que je pense qui a été important dans le vestiaire, pour le collectif, pour le groupe. Il est resté jusqu'au bout, hein, malgré qu'il était relayé même parfois même au poste de numéro 3, parce que Tenas passait devant lui. Mais on a vu le peu de fois qu'il a joué, Navas, on a vu qu'il était clairement sur la fin. Voilà. Gros problème de dos, il a de l'âge, il en manque de rythme. On voit que sur ses arrêts réflexes, ce n'est plus pareil. On voit que ça a été quand même assez compliqué. Et on se rend compte qu'en numéro 1, cette année, Navas, ça n'aurait pas été possible non plus. Donc voilà. Donc la saison de Navas, bon, c'était juste pour en parler vite fait, mais hein, il n'a pas beaucoup joué. Mais bon, bref, voilà ce que je pense de ce qu'ils ont fait dans la saison, de ce qu'ils ont montré dans la saison. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des qualités que je n'ai pas évoquées, des trucs que je n'ai pas évoqués? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur certains points, dites-moi tout. Et sur ce, on se retrouvera très certainement demain pour l'épisode 4. On s'attaquera aux latéraux. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.